Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Exceptionnellement aujourd'hui, nous n'allons pas parler nouveautés maquillage, mais je vais vous parler d'anciens favoris maquillage que j'aime toujours autant. Voilà, j'ai une sélection de produits devant moi là que j'adore. Vous ne les voyez pas forcément passer régulièrement sur ma chaîne parce qu'ici on teste beaucoup de nouveautés. Mais en fait, je vous ai proposé une vidéo comme ça il y a 2 mois et demi à peu près et ça a été très bien accueilli. Vous m'avez dit c'est une super idée, est-ce que tu pourrais le faire un petit peu plus souvent, de ressortir voilà, des produits que tu as dans des tiroirs, que tu aimes beaucoup, que tu présentes pas forcément sur ta chaîne et qui méritent quand même le coup d'œil. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans la vidéo que j'avais fait il y a 2 mois et demi, j'étais vraiment allée chercher d'anciens produits. Certains c'était des favoris genre que j'ai découvert quand ma passion pour le maquillage s'est déclenchée. Là je suis allée piocher dans des produits un petit peu plus récents. Certains sont sortis je sais pas il y a 6 mois, 1 an, peut-être d'autres un petit peu plus, mais c'est un petit peu moins vieux que ce que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente. J'espère que l'idée vous plaît. Laissez-moi zoomer, laissez-moi vous rapprocher de moi et je vais commencer par les yeux avec un produit de chez Natasha Denona. Il s'agit des Chroma Crystal Eyeshadow, donc ce sont des ombres à paupières liquides avec un applicateur mousse. Ce produit je vous en ai parlé peut-être il y a 2 mois sur Instagram. Je vous avais fait des swatchs, je vous avais montré à quel point cette teinte là en particulier était belle et vous avez été nombreuses effectivement à la trouver très très belle. C'est la teinte Sienna qu'on peut retrouver en version poudre dans la mini nude. Laissez-moi sortir la mini nude. C'est la teinte qui est ici, dans la mini nude. Là, vous avez le fard poudre de la mini nude et là, vous avez l'ombre liquide Sienna. Et les deux s'appellent Sienna. Voilà, ça se rapproche beaucoup. Je dirais que cette teinte-là tire un petit peu plus sur le rose, à des sous-tons un peu plus cranberry, je dirais. Je sais pas si vous verrez la différence à la caméra, que l'ombre liquide. Mais cette ombre liquide Natasha Denona est sublime. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous remontrer cette beauté en action. Alors, j'ai plusieurs teintes dans ces ombres liquides, la Chroma Crystal de Natasha Denona. Je vous avoue que c'est cette teinte Sienna qui est ma préférée. Après, au niveau de la... Comment dire, j'ai déjà appliqué une base de fard à paupières, ma base Hourglass, parce que j'ai pas d'anciennes bases qui sont... voilà, en stock, je n'ai pas ça. Donc je vous disais, oui, cette teinte est magnifique. Après, en termes de produits en lui-même, les ombres liquides de Natasha Denona, ce ne sont peut-être pas mes préférés. Je trouve que la texture peut être enfin, comment dire, il faut prendre le coup. La texture peut être un poil épaisse si on en met trop. Ça demande un peu de... Comment dire, un peu de vigilance quand on applique ce produit. Mais en fait, la teinte est tellement jolie, avec plein de reflets, c'est pailleté, c'est scintillant, il y a plusieurs couleurs, il y a du bronze, il y a un petit peu de vert, un petit peu de doré. C'est une ombre à paupières qui se suffit à elle-même. Vous êtes maquillé assez rapidement, j'ai pas besoin de travailler un creux de paupières, je remonte ce produit en fait au-dessus de mon creux tout simplement. Là je l'ai appliqué au pinceau, vous pouvez aussi le travailler au doigt, ça fonctionne. Et elle est juste sublime cette ombre. Je vais vous montrer au doigt comment ça peut fonctionner. Et je reprends mon pinceau pour estomper un petit peu dans le creux et flouter les bords. Donc ça fonctionne aussi très bien au doigt. Voilà. Et ce que j'apprécie énormément avec cette teinte-là en particulier, c'est qu'avec un seul produit, on dirait en fait que vous en avez 4 sur la paupière, que vous avez vraiment travaillé un maquillage. Et en fait, non, vous avez appliqué qu'un truc. Et dans la palette Mini Nude, qui est introuvable aujourd'hui, c'est vraiment compliqué de se procurer cette palette-là. Sachez que la teinte Sienna, c'est ma teinte préférée dans la Mini Nude. Ça peut être une alternative finalement, ce produit-là. Et il m'arrive très souvent d'appliquer cette teinte toute seule en fait sur ma paupière mobile, comme ce que j'ai fait là, mais avec le fard poudre. Voilà. Et maintenant, en mascara. Bon, alors en mascara, je n'ai pas d'anciens favoris ouverts. Les mascaras, j'essaie de ne pas en ouvrir trop en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous remontrer le Kiko en action que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. J'ai fait un crash test de la dernière collection Kiko, si ça vous intéresse, la petite barrette ici. Et j'ai découvert un dupe, je vais vous le montrer, Gabi fait les choses comme il faut, un dupe du mascara que j'adore, Twist Brush de By Terry. Et là, il s'agit du Twist Brush de chez Kiko. Et donc, on peut twister le brush. Voilà, vous tournez ici et la brosse va changer de position pour vous apporter un rendu différent. Donc, je commence par la position 1 qui va m'apporter de la longueur et de la définition. Et position numéro 2 qui va épaissir ma ligne de cils mais sans faire de paquet, qui va m'apporter du volume et un effet un petit peu plus, un petit peu plus intense au niveau de mes cils. Vous aurez remarqué que je suis bien coiffée aujourd'hui, hein, que j'ai fait beaucoup d'efforts.
je suis désolée, j'avais pas envie. Donc je vous montre le avant-après, donc non pas avant, aussi avant-après, voilà, au niveau de son rendu. Et vous savez ce que je vais faire? De l'autre côté, je vais appliquer mon By Terry pour que vous puissiez voir la ressemblance en fait. Et donc, voilà pour le rendu du By Terry. Quand je regarde les deux à côté, peut-être je dirais que le By Terry m'apporte un tout petit peu plus, mais vraiment à peu de choses près, un tout petit peu plus de volume. Je ne sais pas si vous verrez la différence au niveau de la base de mes cils, c'est un tout petit peu plus fourni en fait avec le By Terry, mais franchement, c'est, comme je vous dis, c'est à très peu de choses près. On est vraiment sur un très bon dupe de ce mascara voilà, de By Terry. Vous m'aviez demandé de comparer les deux. C'est chose faite. Donc je passe maintenant au teint. Je vais commencer par ma zone T. Je vais utiliser aujourd'hui la base Ilamide. C'est la Hacha. C'est les quoi? Elle s'appelle comment? La Hacha Blur. C'est ça. C'est une base qui est floutante et un petit peu matifiante, qui va lisser la peau. À un moment, on en entendait beaucoup parler de cette base. Sonia, ma Sonia de la chaîne Sonia Seller, est fan de ce produit-là. Je crois que c'était elle à l'époque qui m'avait fait craquer sur ce produit. Et c'est un très bon produit, voilà, qui embellit le grain de peau, qui va bien lisser la peau, qui va quand même plutôt bien matifier. Alors après, c'est peut-être pas la base qui va le mieux contrôler mon excès de sébum, mais elle a vraiment un effet floutant sur la peau qui est très appréciable. Donc j'applique ça uniquement sur ma zone T, parce que c'est là que j'ai besoin d'un peu de lisser, flouter et de matifier ma peau. Et sur le contour de mon visage, j'ai ressorti le BK Shimmering Skin Perfector en version liquide. Il s'agit de la teinte Moonstone. Et ce produit-là, je pense que je ne m'en séparerai jamais. C'est un enlumineur liquide qu'on peut utiliser sous le fond de teint. Vous allez voir, moi c'est ce que je vais faire. Vous pouvez aussi l'utiliser sur le fond de teint en enlumineur liquide, tapoter à l'éponge par-dessus, il est magnifique. Vous pouvez également le mélanger à votre fond de teint. En termes d'highlighter liquide, ils sont sublimes. Donc j'ai eu envie de réutiliser ce produit-là aujourd'hui, de vous montrer un petit peu son rendu sur la peau. C'est très fin, ça ne marque pas du tout la texture de la peau, ça se fond complètement. On est vraiment sur un excellent produit. Et malgré le fait que ce soit quelque chose qui est sorti il y a des années, là pour le coup, je crois que c'est un des produits les plus anciens que j'ai. Non, j'ai ça aussi, le Fix Plus de MAC. Mais bref, c'est quand même un produit qui est sorti il y a très longtemps. Et BK avait déjà mis le paquet en termes de qualité sur ses enlumineurs. Et regardez-moi cette jolie lumière. Et puis c'est modulable, c'est-à-dire que là, j'en ai quand même appliqué pas mal. J'ai prélevé pas mal de quantité. Mais vous pouvez avoir un rendu beaucoup plus léger avec ces produits. Vous avez la teinte Opale aussi, qui est un peu plus effet glass skin en transparence. Je vous en ai souvent parlé de ce produit. Et voilà, excellent enlumineur liquide. Je passe maintenant au fond de teint et pour cette vidéo, j'ai ressorti mon fond de teint Dior Backstage, enfin mes fonds de teint Dior Backstage, puisque je mélange la teinte 2W et 0W. Je pense que ma teinte serait logiquement la 1W, mais voilà, je m'étais plantée la première fois, donc j'ai racheté une deuxième teinte. Bref, l'histoire de ma vie avec les fonds de teint, vous le savez. Et donc, ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu passer ces fonds de teint sur ma chaîne, donc j'ai eu envie de le ressortir et vous dire que c'est un produit que j'aime toujours autant. J'ai préparé ma petite potion magique, pour celles qui ont entendu l'histoire des potions magiques quand j'étais petite. Et je vais l'appliquer à l'éponge, tout simplement. Et donc, c'est un fond de teint. La première fois que je vous l'ai présenté, ça n'avait pas été très concluant. J'avais quand même brillé assez rapidement au niveau de la tenue. J'avais pas été hyper convaincue. Et puis, j'ai continué les tests. J'ai fait avec d'autres bases, avec d'autres poudres, etc. Et j'avais fini par adorer ce fond de teint qui était passé dans de nombreuses vidéos favoris. Il a un rendu semi-mat sur la peau. Il est très facile à appliquer. Au niveau de sa couvrance, je dirais qu'il a une couvrance légère à moyenne. C'est modulable, on peut avoir quelque chose de vraiment à peine unifiant. Et si vous construisez un petit peu, vous pouvez arriver à une couvrance moyenne. Vous n'aurez pas une couvrance forte avec ce produit. Il est complètement imperceptible sur la peau. Il a vraiment une texture très fine qui va
qui va bien ce fond. De toute façon, il a eu un succès phénoménal, hein, ce fond de teint. Bon, évidemment, c'est pas du 100%, mais c'est jamais du 100% avec un produit. Hein. Il y a toujours des personnes qui vont aimer et d'autres non. Mais quand même, c'est un produit qui a eu quand même beaucoup de succès. Et au niveau de sa tenue, finalement, je trouve que c'est également un excellent fond de teint qui ne bouge pas du matin jusqu'au soir. C'est un fond de teint que j'aime bien utiliser l'été avec mon Make Up Forever, également le Matte Velvet Skin. J'ai confiance en ce fond de teint en fait. Voilà, donc Dior Backstage, excellent. Excellent fond de teint. Je vais maintenant camoufler mes jolies cernes. Je vais commencer par utiliser un correcteur de chez Benefit. Il s'agit du Bowing Brightening Concealer que j'ai en teinte numéro 03. Ce produit, c'est un ancien favori dans le sens où avant, il a existé chez Benefit sous un autre nom. Je crois que c'était le Erase Paste, un truc comme ça. Et ils ont repackagé, en fait. Ils l'ont mis dans leur collection Bowing. Et c'est un produit que j'ai énormément utilisé et que j'ai encore racheté il n'y a pas longtemps parce que quand je fais de la correction, j'en fais pas toujours. Mais quand j'en fais, quand il m'arrive d'en faire, là j'en fais parce que je vais utiliser un anti-cerne qui n'a pas une couvrance très forte, il a une couvrance moyenne. Donc j'ai envie un petit peu de neutraliser le violet de mes cernes. Donc ce correcteur de chez Benefit, ça fait des années que je le connais, que je l'utilise et du coup je voulais vous en reparler dans cette vidéo. Il a une texture, dans son pot, il a une texture assez épaisse et puis finalement quand on se met à le travailler, ça se fond bien à la peau, il y a une bonne couvrance, c'est correct et ça n'altère pas la tenue des anti-cernes que je vais appliquer par-dessus. Et donc par-dessus aujourd'hui, je vais utiliser le Studio Fix 24 heures de chez MAC. Je vous ai beaucoup parlé de cet anti-cerne sur ma chaîne, c'était... il y a un an, je crois, peut-être un petit peu plus d'un an, je ne sais plus. Et c'est un produit que j'aime beaucoup. Je me souviens dans la vidéo que je vous ai faite, la première vidéo sur mes anciens favoris, j'avais utilisé le Prolong Wear Concealer de chez MAC. Que j'avais, je me souviens quand je l'avais réappliqué, j'ai dit mais pourquoi j'ai arrêté d'utiliser ce produit, il est génial. Et là, j'utilise un autre anti-cerne de chez MAC. Comme quoi, les anti-cernes de chez MAC m'ont accompagnée pendant longtemps. Donc cet anti-cerne, je vous disais, il a une couvrance moyenne, c'est pas une couvrance extrême, mais ça me dérange pas, hein. J'utilise pas tout le temps des anti-cernes avec une couvrance extrême, hein. J'ai des cernes, c'est comme ça, j'assume, même si je sais que ça dérange certaines personnes quand des fois on voit mes cernes transparaître au travers de mes anti-cernes, mais clairement moi ça me dérange pas, j'ai des cernes, c'est comme ça, je vis avec, je vis bien avec, des fois j'aime bien les faire complètement disparaître sous mon Shape Tape, et des fois j'utilise des anti-cernes qui sont un petit peu moins courants, qui vont juste me réveiller un petit peu le teint, qui vont m'apporter un petit peu de lumière sous les yeux, qui vont avoir une couvrance moyenne et ça me va très bien comme ça. Voilà. Et donc ce que j'aime avec ce produit, c'est qu'il a une texture vraiment très fine. Il est vraiment imperceptible sur la peau, il se fond complètement et il a sur moi une excellente tenue, il ne file absolument pas dans les plis. C'est ça qui est assez fabuleux avec cet anti-cerne, c'est sa tenue au-delà de son joli rendu. Il a un fini plutôt, je dirais, semi-mat également. C'est pas un anti-cerne qui va apporter de la lumière forcément ou de l'éclat. Et c'est un anti-cerne qu'il m'arrive de mélanger avec d'autres anti-cernes quand je veux améliorer la tenue d'un anti-cerne. Tellement ce produit-là a une très bonne tenue. Voilà. Pour réchauffer mon teint maintenant, je vais utiliser un bronzer de chez CoverFX. Il s'agit du Bronzer Drops que j'ai en teinte Sunkissed. Et ça, c'est un produit que je vous ai présenté sur ma chaîne au tout début. Mais vraiment au tout début, je crois que ça faisait quelques mois à peine que j'avais démarré ma chaîne. Bon, c'est pas le même produit, hein, je l'ai racheté depuis. Et c'était un bronzer liquide que j'adorais. Et en fait, je l'ai acheté sur Beauty Bay. Voilà, en passant une commande la dernière fois, j'ai vu qu'ils avaient repackagé. Je sais pas s'ils ont reformulé, mais quand je l'ai vu apparaître dans les nouveautés, je me suis dit, mais c'est vrai, j'adorais ce produit. Et du coup, je l'ai racheté. Voilà. Et donc, c'est un ancien favori, repackagé, remis à jour. Et j'avais envie de vous le présenter aujourd'hui. Ça fait quelques semaines là que je le réutilise et franchement il est génial. Et ce que vous pouvez faire également avec ce produit, c'est l'utiliser comme un bronzer, mais également mélanger à vos produits teint pour apporter un côté un petit peu plus allé, un petit peu plus foncé à vos fonds de teint. Et vous pouvez également le mélanger à une crème, c'est pareil pour vous apporter un côté un petit peu plus bronzé. Donc sachez que c'est un produit qui est vraiment pigmenté. Regardez ça. C'est un des rares bronzer crème ou liquide que j'aime appliquer à l'éponge parce que l'éponge absorbe un peu de produit et du coup je l'applique à l'éponge et on est sur une teinte, cette teinte là Sunkissed est plutôt neutre on va dire, c'est pas orangé, c'est pas chaud, c'est pas trop froid non plus, c'est pas gris, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser uniquement pour faire du contouring, on est vraiment sur un entre-deux. Donc je le prélève à l'éponge
Et je vais doucement venir tapoter ça. Bah, là où on applique du bronzer. Ah, je suis trop descendue. Voilà. Regardez ça. C'est hyper facile à appliquer. Hein. Une fois que vous savez que ce produit est bien pigmenté et qu'il faut y aller mollo, ça se travaille vraiment hyper facilement. Regardez ça, ça se fond super bien. Il est génial ce produit. Franchement, CoverFX, plus ça va et plus c'est une marque qui grimpe dans mon estime. Petite question, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce bronzer que je vous ai présenté ou pas? Est-ce que vous vous souvenez, pour celles qui sont là depuis le début, je serais curieuse de savoir si ça vous revient en tête. Parce que moi, je me vois, hein, vous le présentez, vous en parlez. Et en enlumineur, j'ai aussi des enlumineurs liquides, enfin crème et liquide dont je voulais vous parler. L'enlumineur en stick de chez Hourglass, qui est une merveille, ce produit. Il s'agit du Vanish que j'ai en teinte, c'est le Vanish Stick quelque chose, il n'y a pas le nom complet écrit, et c'est la teinte Champagne Flash. Donc je vais utiliser ça d'un côté, je vais d'abord vous faire un swatch, donc ça se présente comme ça. La teinte, c'est un joli champagne un petit peu doré, et il est vraiment pas mal du tout cet enlumineur, c'est un produit que j'aime beaucoup, qu'on peut aussi moduler, un petit peu comme le BK, on peut avoir quelque chose de très léger en transparence, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus intense. Il est, bon là je l'applique, j'en ai mis sur mon éponge, regardez ça. J'en ai mis beaucoup là, hein. Je suis pas allée de main morte, donc hop, j'applique ça de ce côté. Il est super cet enlumineur. J'adore filmer ces vidéos. Je me souviens la première que je vous avais filmée là il y a 2 mois, j'avais vraiment... Ça avait été un plaisir, et là je me rends compte que je prends tout autant de plaisir à vous montrer là de nouveau ces produits en action et vous dire que je les aime toujours autant, tout simplement, que ce sont vraiment de très jolis produits. Et de l'autre côté, je vais également vous présenter un produit de chez CoverFX. En fait, c'est complètement le même principe que le bronzer, mais en version enlumineur. Il s'agit, attendez, comment ils appellent ça? Les Custom Enhancer Drops. Donc ce sont des enlumineurs accent sur mesure, disent-ils sur Beauty-Bay. Là, c'est la teinte Rose Gold, c'est un format voyage que je vous présente. Regardez ça. Ça, c'est pareil. C'était dans des vidéos, mes premières vidéos sur YouTube, je vous ai parlé de ces produits à mélanger avec vos produits make-up ou vos soins, ou à appliquer tout seul sous le fond de teint, dans le fond de teint, sur le fond de teint. C'est vraiment comme vous voulez, c'est vraiment multifonction, multi-usage. Et aujourd'hui, je vais appliquer cette teinte Rose Gold. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. C'est joli, alors c'est marrant, enfin, pour une première application là, c'est un petit peu plus en tremble. Ouais, non, c'est complètement modulable. C'est-à-dire que la première application, j'en avais pris pas beaucoup, et c'était plutôt léger en transparence, et là j'en ai rajouté un petit peu, et c'est en train de se construire petit à petit. Je sais pas si vous verrez bien le rendu avec les éclairages sur la peau, mais ces 2 enlumineurs là, le Hourglass et le CoverFX, ce sont d'excellents produits, si vous connaissiez pas. Voilà. Ensuite, je vais poudrer mon teint. Je vais commencer par poudrer ma zone T avec la poudre Fenty Beauty. Il s'agit de la Pro Filter que j'ai en teinte, qui est très propre, hein, comme vous pouvez le voir, que j'ai en teinte Butter. C'est une poudre, c'est bizarre, c'est que c'est une poudre que j'aime beaucoup, mais que j'utilise vraiment pas souvent, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, je préfère ma poudre Tarte, que j'utilise tout le temps, que vous voyez tout le temps passer sur mes vidéos. Mais je me souviens que j'avais vraiment apprécié cette poudre Fenty, qui est complètement imperceptible sur la peau, qui sent la pâte à modeler. Je suis pas hyper fan de l'odeur. Elle contrôle plutôt bien mon excès de sébum, elle fixe bien mon maquillage. C'est une poudre que je sais que j'ai apprécié utiliser, que j'avais été agréablement surprise quand je l'ai découverte. Et c'est pareil, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée à la caméra. C'est l'occasion de la ressortir. Ouais, non, elle est vraiment imperceptible. Elle a un très joli rendu sur la peau. Et sur les contours de mon visage, je vais poudrer avec la Magic Powder de Charlotte Tilbury, qu'on peut utiliser soi-disant sous les yeux et sur le teint. Moi, sous les yeux, non, je suis pas super fan sous les yeux. Mais pour poudrer les contours de mon visage, j'aime bien, parce que c'est une poudre qui sent très fort. Elle a vraiment une odeur un petit peu chimique, sachez-le. Pour certaines, avec cette poudre, ça a été rédhibitoire. Donc, je préfère vous le dire. Et après, c'est une poudre que j'aime bien appliquer sur les contours de mon visage parce que elle ne plombe pas du tout le teint. À la fois, elle matifie un petit peu, mais à la fois, vous gardez de l'éclat avec cette poudre. Et donc, par contre, elle ne contrôle pas assez mon excès de sébum sur ma zone T puisque j'ai la peau mixte. Hein. Donc, je l'applique en général... avec un gros pinceau, là c'est le JH01 de chez Morphe. Et je sais pas si vous verrez,
l'éclat qu'elle apporte à ma peau. Et c'est une très jolie poudre, elle est très réussie. J'avais été très agréablement surprise quand j'avais découvert cette poudre. Et sachez que je l'aime beaucoup et que j'aime bien l'utiliser comme ça. Voilà. Et maintenant que j'ai tout poudré comme blush, je vais utiliser un de mes blushs préférés. Quand j'ai commencé, pareil, à m'intéresser au maquillage. Je m'en souviens, même en voyage, quand je suis partie à l'étranger, etc. Il m'a suivi partout, ce produit. Il est génial. C'est le Coralista de chez Benefit. C'est un blush pêche corail, comme vous pouvez le voir, avec un petit peu de lumière à l'intérieur. Comme quoi, même au tout début, j'étais déjà attirée par ces blushs un petit peu lumineux. Alors c'est très très léger, je sais même pas si vous verrez à la caméra le fait qu'il est un tout petit peu satiné, mais il est un tout petit peu satiné. Je prends mon Build Double Cheek de chez Smashbox. Bon, les blushs Benefit ne sont pas les blushs les plus pigmentés, hein. J'y reviens quelques fois avec mon pinceau pour construire l'intensité que je veux, mais vous savez, si vous me connaissez, moi c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Regardez cette jolie couleur. Si vous recherchez ce type de blush là dans ces teintes un petit peu pêche corail, vous pouvez regarder le Coralista de Benefit. C'est un excellent petit blush que j'adore. Pour mon ras de cils inférieur, je reprends la teinte Sienna de Natasha Denona. Je vais donc l'appliquer, cette teinte, tout le long, tout simplement, de mon ras de cils inférieur. Et je remonte ici, voilà. Et j'applique du mascara au ras de cils inférieur, comme d'habitude. Sur mes lèvres, je vais appliquer un favori de très très longue date. Il s'agit des Velvet Matte Lip Pencils. Là, c'est la teinte Walkyrie que je vais appliquer aujourd'hui. J'ai également des versions satinées de ces crayons. Franchement, je dois en avoir plus d'une dizaine, tellement j'aime ces produits. J'en ai utilisé un il n'y a pas longtemps dans une de mes dernières vidéos. Et donc voilà, en ce moment, je les réutilise pas mal et j'avais envie voilà, d'utiliser celui-ci aujourd'hui. Et par-dessus, un autre favori de très très longue date, mes gloss en stick de chez Marc Jacobs. Et là, c'est la teinte Sugar Sugar que je vais appliquer. Qu'est-ce que je vous en ai parlé de ces produits et qu'est-ce que je les aime. Je les ai ressortis là, il n'y a pas longtemps, suite à un commentaire de l'une d'entre vous, où vous me disiez « Gabi, les Marc Jacobs, ils sont tellement beaux ». J'ai dit « Oui, c'est vrai !» Je les aime tellement, il faut absolument que je les ressorte. Et depuis, voilà, je les ai là devant moi. C'est lumineux, ça a vraiment un fini, au niveau visuellement, un fini glossy. Mais c'est très fin sur les lèvres, pas collant du tout. On dirait un petit peu que j'ai appliqué un baume à lèvres par-dessus mon rouge à lèvres. Et j'adore. Voilà, j'adore ce produit. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous le savez, je vous en ai énormément parlé. Petite précision concernant les crayons mat de chez NARS. J'adore ces produits. Alors, ce ne sont pas des produits sans transfert qui vont tenir de 8 h du matin jusqu'à 21 h sans que vous ayez besoin de faire une retouche. C'est pas ça. Mais on est sur des produits qui ont vraiment un fini velouté sur les lèvres, qui ne se sentent absolument pas. C'est ultra fin. Et la tenue est bonne, ça ne bave pas, ça ne file pas, ça s'estompe joliment des lèvres. Et surtout, ils sont d'un confort pour des rouges à lèvres mat, ils sont d'un confort assez incroyable. Ce sont vraiment des crayons que j'adore chez NARS. Voilà. Et donc, touche finale de ce maquillage, le Fix Plus de chez MAC Cosmetics que j'utilise depuis des années maintenant. Je pense que c'est le spray le plus ancien de ma collection. Et donc je vais l'appliquer sur les contours de mon visage, pas sur ma zone T, parce que c'est pas un spray qui va contrôler mon excès de sébum. Je préfère rester un peu plus mat sur ma zone T. Mais sur les contours de mon visage, ça va... comment dire ? Ça va fondre toutes les matières ensemble. Et j'ai donc terminé ce maquillage avec des anciens favoris. J'aime pas dire anciens favoris parce que c'est des produits que j'aime toujours en fait. C'est juste qu'ils sont pas nouveaux, ce ne sont pas des nouveautés, mais ce sont d'excellents produits. Je suis super contente du rendu de mon make-up. Par contre, ma coiffure... Voilà. Je vais conclure cette vidéo comme ça. Attendez, ça tient pas. Pourtant, ils sont assez sales pour que ça tienne. Voilà, donc je ne reviendrai pas ce soir parce que je connais ces produits, je connais la qualité, je sais qu'ils ont une bonne... Attendez, je range quand même, je range tout ça. Je sais qu'ils ont une bonne tenue et qu'ils se comportent très bien sur ma peau, donc voilà, j'ai pas forcément besoin de revenir pour vous montrer comment est-ce que ça a évolué. J'ai confiance en ces produits. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.